tu dis toujours que tu es désintéressé? Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas d'acte désintéressé. Aucun acte désintéressé. Aucun. Sans que l'intérêt s'en mêle. L'instinct en est témoin. Nous sommes intéressés. Et prêts à tout pour nous rendre intéressants, pour susciter l'intérêt. C'est notre essence même. Nous y tenons. Et ça nous maintient de l'intérieur. Et nous avons beau prendre du recul, on n'échappe pas à ce genre de calcul. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Tac, tac, tac. Il n'y a pas d'autre repère que ce qu'on y gagne ou ce qu'on y perd. Donc, nous trouvons intéressant ce qui nous rend intéressant et inintéressant ce qui ne nous rend pas intéressant. Une idée, un concept, une action. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement que d'être interessés, comme on dit en latin, interessés, c'est-à-dire agrippés au son de notre propre voix, en osmose avec notre propre cause, enfermés bien au chaud, volets clos dans notre petite coquille qu'on croit pleine, alors qu'elle est toujours vide. Parce qu'il s'agit de notre désir. C'est lui qui valide ou invalide, y trouve ou non son compte. Et les latins ont un joli mot pour le décrire, conatus. Conatus. C'est pour chacun le désir de persévérer dans son être, d'augmenter son volume en quelque sorte, d'être plus, d'aspirer à un supplément d'âme. Ou à un agrément de plus pour le corps, une quête de plus-value, accroissement du désir. Il n'y a pas meilleur argument pour la volonté de croissance, pour grandir, devenir plus grand. Donc on s'efforce à avoir plus de force. Force et désir, ça va ensemble, jusqu'à la volonté de puissance, jusqu'à ce que je sois le premier. Que je vous devance, que je l'emporte sur la concurrence. Et tout au long de cette course, je ne fais rien d'autre que défendre mes intérêts, ma primauté, ma priorité, ma propriété. Sa Majesté le moi, Sa Majesté le moi. Le seul capital auquel on ne renonce jamais. Parce qu'il génère des intérêts, parmi lesquels l'intérêt d'exister. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit le dicton. Seule la mauvaise foi prétend le contraire. Parce que l'autre, il n'intéresse personne. La recherche d'intérêt est, pour ainsi dire, consubstantielle à l'être vivant. On vit avec, on ne peut pas vivre sans. Donc, autant se dire que le capitalisme, avant d'être un régime économique, est un régime biologique et qui exprime notre élan vital. C'est le réel qui se moque de l'idéal. Maintenant, toute la question est de savoir où est notre intérêt. De le savoir. Ou de continuer à croire au Père Noël. Ou de couper la poire en deux en se disant, comme les protestants, que toute charité bien ordonnée passe par soi-même. De créer une ONG pour distribuer ou pour se faire du blé. D'abattre un tyran pour exploiter ses gisements, de faire le bien pour être le seul ou le premier à le faire, de réclamer de toute justice des dommages et intérêts en guise de réparation. Mais où est notre intérêt? D'associer quelqu'un à un profit
ou de s'associer à quelqu'un pour un profit, de se servir en premier ou en dernier, de donner aux autres à manger parce qu'ils ont faim ou pour ne pas être mangés à la fin, de rendre service en souhaitant un bénéfice, à cultiver son jardin ou empêcher l'autre de cultiver le sien. Où est notre intérêt? Où? Eh bien, c'est le « où » qui pose problème. Comment tu dis, toi, déjà? Ouais, c'est ça, il est chelou, il est chelou, louche. Il nous fait loucher, parce qu'on ne sait jamais, en fait, ce qu'il y a en dessous. Mais figure-toi que c'est cette exploration permanente qui occupe tous les esprits. Chacun ne faisait rien d'autre que chercher à fructifier son ego, à le fortifier, à le rentabiliser. Et le capital serait ainsi l'horizon indépassable de toute notre humanité. Et si on est embarrassé, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Le dégagisme ne s'applique pas à moi. Je suis peut-être vide, mais mon histoire est pleine d'intérêt.